is I get a sense that Maria was leaving breadcrumbs through her real life, but also through this film. She wanted to tell people, alarm people. Donc, je voulais savoir, c'est quoi ton rapport avec Maria avant que tu puisses même entamer le long métrage, même pendant le mois de recherche. C'est quoi ton rapport avec Maria aujourd'hui? C'est quoi que that she taught you? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est très particulier parce que je me sens forcément très très proche d'elle. Je lui ai dédié le film. Moi, j'ai commencé ma carrière à 19 ans, j'étais assistante et mon premier film, c'était The Dreamers de Bernardo Bertolucci. Et j'étais admirative de ce réalisateur et puis on m'a parlé de cette histoire. Et puis je me suis toujours demandé comment il avait fait pour travailler avec Maria, comment il avait construit son film, comment... Puis j'étais très jeune, j'étais un bébé, j'avais 19 ans comme Maria lors du dernier Tango à Paris. Et puis je me suis posé des questions, mais puis finalement pas plus. C'est resté comme ça en moi. Et quand le livre de Vanessa Schneider est sorti, ça m'a remis cette histoire et puis ça m'a vraiment beaucoup touchée, même si moi, en fait j'avais très envie de raconter ce parcours de jeune femme cabossée, abîmée par le regard, par une humiliation. Et ce qui était très marquant en fait chez Maria, c'est qu'elle était très jeune, mais qu'elle parlait. En fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont vécu des choses, des viols, des agressions, mais qui ont du mal à parler, parce qu'on peut en parler des années plus tard. Mais Maria, elle osait dire les choses, mais elle n'était pas écoutée. Et parce que c'est une époque où, effectivement, le réalisateur, l'artiste tout-puissant, et la parole de la femme n'était pas du tout entendue. Et puis l'artiste avait tous les droits. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, en fait. C'est comment on vit quelque chose et finalement notre parole a peu d'importance. Et cette humiliation reste gravée et puis abîme, en fait. Parce que Maria, effectivement, elle avait un père absent, une mère dysfonctionnelle. C'est une époque où on lâchait un peu plus ses enfants, où les parents on avait moins de protection des parents. Mais je crois que même quelqu'un dans une famille équilibrée, de plus construit, en fait, aurait été abîmé parce que quand on n'est pas entendu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On reste forcément avec des blessures. C'est-à-dire que si je vous parle mais que vous ne m'écoutez pas en face, forcément ça abîme. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée chez Maria. So I was very surprised by how much time we spend on the set of Last Tango in Paris. You make a point of, we're going to spend time with visiting this sequence. You employ a very specific blueprint. When we're in the apartment, everything that's creative and loving and so nice, the rape, and then everything that happens after that sequence. And I want to think that technically you had to do a lot of mapping out strategies. So it's a very weird position as a spectator to be part of that act, if you will. So that camera, that frame that she chose, and how that rapport with the camera is so heavy and draining and specific, but it's also, there's no confetti, there's no creativeness. Moi, ce qui m'importait, c'était l'enjeu principal de ce film, c'était elle. Et c'est un portrait, moi j'appelle pas ça un biopic, c'est vraiment un portrait de femme frontal, avec une femme qui dit les choses. Et c'était de la réussir elle, parce que pour entendre sa voix, il fallait vraiment la réussir elle. Et c'était voilà, de la mettre tout le temps en avant et de jamais la lâcher. Et de traverser comme ça ce film dans sa peau, dans son corps, à travers son regard. Et pour moi, je ne pouvais pas passer à côté de cette scène, puisque c'est le basculement de la vie de Maria Schneider. Et forcément, quand on écrit, on réfléchit, on se dit, mais si on décalait la scène, si on écrivait un peu avant, qu'est-ce qui se passerait, si on écrivait un peu après, voilà, forcément, quand on écrit des scènes, on réfléchit un peu à toutes les situations. Et je ne pouvais pas passer à côté, et puis
de toute façon, moi, je ne refaisais pas les plans de Bernardo Bertolucci, il n'y avait aucun intérêt. Je ne suis pas en train de reconstruire le film, c'est pas le biopic du dernier, voilà, c'est pas un remake du dernier Tango à Paris. C'était voilà, d'avoir mes plans et d'avoir, à travers son regard à elle, ce qu'elle vit à ce moment-là, c'est-à-dire cette fille écrasée au sol, cet écrasement de ce poids, de cet homme de 90 kilos qui la surprend, cette gamine de 19 ans, et voilà, de me mettre à sa place et d'être avec elle à ce moment-là, et effectivement d'avoir une équipe de tournage qui ne réagit pas. Et parce que c'est ça quand même en fait, c'est une agression physique devant témoin, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était très très perturbant pour toute l'équipe de tourner cette scène. C'était très émouvant. Je crois qu'il y a... Voilà, on se retrouve dans ce décor, c'est une évocation, j'ai changé un petit peu les costumes, les couleurs, mais on se retrouve dans ce décor du tango avec Maria Schneider, Marlon Brando, on avait tout le temps Bernardo Bertolucci devant nous avec l'équipe, la caméra, donc on était tout le temps dans une double équipe. Ça c'est quelque chose quand même de très particulier. Et c'est vrai qu'à la fin de cette scène, il y a eu un très grand silence, et on était tous très bouleversés, et même Matt, il s'est relevé et il m'a dit, je l'admirais tellement comment il a pu faire ça. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une vérité un peu qui est sortie, où tout le monde s'est dit, ah oui, c'est passé ça, quoi. Et pourtant, nous, on a refait cette scène en mettant en place des choses très bienveillantes, puisqu'on avait une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, ça n'intervient pas du tout dans la mise en scène, c'est juste voilà, pour faire en sorte d'avoir le consentement des acteurs, et puis même de Matt, parce que c'était pas si simple pour tout le monde en fait de refaire la scène. Et voilà, on avait un cascadeur, parce que voilà, comme je vous dis, c'est un homme de 90 kilos qui retourne une fille, une jeune femme sur le sol, donc même Anna Maria, pour qu'on ait le bon geste, pour pas lui faire mal. Donc, mais ouais, c'était particulièrement émouvant, mais je pouvais pas passer à côté. Et voilà, de réfléchir comment je la raconte et comment je la raconte. Voilà, je raconte l'avant, l'après, et comment elle se relève, elle, de cette scène, comment elle est après, dans quel état, et comment une comédienne, tout le monde s'en fout, en fait, elle revient tourner, elle continue, quoi. C'est-à-dire qu'elle continue le tournage, en fait. Et c'est vrai que ça paraît fou, parce qu'aujourd'hui, moi, forcément, je me suis fait dépasser par le mouvement. C'est un film que j'ai écrit il y a presque 4 ans, à un moment où les financements ont été très compliqués, où on m'a dit, mais pourquoi cette histoire on va raconter cette histoire à travers son regard à elle, mais voilà, ça n'intéressait pas grand monde. Et aujourd'hui, finalement, on est dans un mouvement où ça intéresse. Oui, c'était important pour moi de ne pas la lâcher et de comprendre ce qui s'était réellement passé, parce que il y a beaucoup de choses floues aussi sur cette histoire, en fait. Il y a des gens qui mélangent tout, voilà, donc c'était d'avoir quelque chose de net, précis, et de comprendre, voilà, à travers toutes mes recherches, de toutes les rencontres tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu Maria, donc quelqu'un qui l'a vraiment très bien connu, qui a vécu le tournage du tango. Voilà, d'essayer vraiment d'avoir ces bonnes phrases, d'avoir sa justesse. Je l'ai fait lire aussi le scénario à des gens qui connaissaient Maria, de me dire voilà, Maria n'aurait pas utilisé ce mot-là, mais voilà, d'avoir vraiment un scénario où à la fin on m'a dit c'est Maria, voilà, c'est les mots de Maria. Et ça, c'était très important pour moi, ouais. Hey, this is Eric from MyOnCinema.com. If you want to support us, subscribe below. For more reviews, interviews, film festival coverage from Sundance, Cannes, Toronto, you want to check out these guys on this side.